Tu es venu nous arracher entre les mains de Satan pour que nous puissions reconnaître que nous sommes ta propriété. Tout ce que tu es, c'est ce que nous sommes. Ta paix, c'est notre paix. Ta joie, c'est notre joie. Ta bénédiction, c'est notre bénédiction. Ta vie, c'est notre vie. Seigneur Jésus, tu es la lumière. Et tu as fait de nous la lumière. Accorde-nous ta présence. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à 11. Quand les justes sont heureux, la vie est dans la joie. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Quand les méchants périssent, on pousse des cris dans la graisse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Proverbe 10. Le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Que le Seigneur ajoute à la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Et dans notre livre de Jean, le 3e livre de Jean, le verset 1. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors, la bénédiction de Dieu pour les enfants de Dieu, c'est sous condition. Dieu ne traite pas avec des aventuriers. Et ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. S'il a béni hier, il bénira aujourd'hui. S'il a maudit hier, il maudira aujourd'hui. S'il a éprouvé hier, il éprouvera aujourd'hui. S'il a testé hier, il testera aujourd'hui.
Un fils de Dieu, quand il marche, il doit connaître les principes de son Dieu. Ce n'est pas l'homme qui doit conduire Dieu, mais c'est Dieu qui conduit l'homme. Donc celui qui obéit à sa parole et qui fait tout ce qu'il dira, alors lui, Dieu, sera l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Lui, Dieu, doit bénir ton travail. Donc nous sommes dans notre thème, les résultats du paresseux. Quand on est ignorant de ce que nous sommes, c'est une forme de paresse. Quand on néglige notre travail, c'est une forme de paresse. Nous avons compris que le Dieu que nous croyons, nous ne venons pas ici seulement pour regarder au niveau spirituel. Mais ce qui est dans le visible, ça doit être visible. Vous réclamez l'amour, ça y est dans l'invisible, mais l'amour doit être visible. Ça doit vivre dans quelqu'un. Vous parlez de la richesse, ça est dans le monde invisible. Ça doit être matérialisé. Vous parlez de la bonne santé, ça est dans le monde invisible. Mais ça doit agir dans un homme. Et tant que vous ne prenez pas ces choses en vous-même, pour les rendre réelles, vous ne les verrez jamais. Peu importe ce que vous pouvez dire, que Dieu bénit, oh Dieu fait ceci, Dieu guérit. Tant que vous n'acceptez pas ça vous-même, vous ne le verrez jamais. Donc le Dieu que nous croyons, il a déjà préparé tout pour nous. Il nous a déjà tout donné. C'est pour cela que nous parlons de Dieu d'Abraham. Et nous avons compris la richesse d'Abraham. Il était très riche. Nous avons écouté la richesse d'Isaac. Isaac était riche. Jacob était riche. Pourquoi je m'appuie sur cela? Parce que le frère Branham dit que quelqu'un qui est en bonne santé, quelqu'un qui est bien, c'est celui qui jouit bien des bénédictions de l'Éternel. Et quand vous êtes dans une vie misérable, vous allez trouver que votre vie chrétienne est comme une vie forcée. Et il y a des gens qui prennent leur paresse, ils viennent se cacher derrière la parole. Et comme je prie seulement, comme je viens seulement à l'église, que tout ira bien. Non, vous devrez rester dans les principes de Dieu. Et je veux laisser le prédicateur continuer sa prédication. Vraiment, c'est une grande puissance. Vraiment, quand les gens ne réalisent pas que Dieu est dans sa parole, et tout chrétien doit regarder à ce que Dieu dit, vous allez voir que vous allez retarder même votre vie spirituelle et même votre propre bénédiction. Parce que l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un plan à Dieu. Mais vous devrez rester dans le plan de Dieu pour que Dieu puisse agir. Maintenant, nous avons écouté comment l'arche, si nous sommes les enfants de Dieu, comment l'arche était dans la maison d'Obed-Édom. Quelque chose qui a tué quelqu'un. Et même David n'a pas voulu que l'arche arrive encore dans la ville. Et il intime l'ordre de mettre l'arche dans la maison d'Obed-Édom. Et quand l'arche arrive à la maison d'Obed-Édom, rien ne reprochait Obed-Édom et sa famille. Ils étaient en ordre avec Dieu. Parce que le frère Branham dit que Dieu envoie ses anges dans des maisons là où il y a de l'ordre. Et Dieu ne pouvait jamais bénir la maison d'Obed-Édom si Obed-Édom n'était pas dans les principes de la parole. Et Dieu a béni le travail d'Obed-Édom. Obed-Édom n'était pas un homme zéro, qui ne travaillait pas, il s'attendait seulement, il n'avait même pas l'idée que quand l'arche va rester dans ma maison, je vais être béni. Mais Dieu est toujours derrière le programme de son fils et de sa fille. Peu importe. Et les autres pouvaient dire que comme on a mis l'arche dans sa maison, aujourd'hui cette maison est finie. Mais quand vous avez la parole, dites souvent merci Seigneur. C'est la plus grande bénédiction qui existe. Alors, les hommes qui n'étaient pas bénis
ils ont eu de la jalousie pour la maison d'Obed-Édom. Ce n'est pas Obed-Édom qui est parti dire à David, maintenant viens prendre l'arche. Mais ce sont les gens qui ont trouvé comment? Ah non, dans le village, il y a Dieu. Non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui dure. Quand les fils de Dieu sont heureux, la ville est dans la joie. Normalement, la bénédiction, quand on dit soyez bénis spirituellement, financièrement, matériellement, physiquement, c'est pour les enfants de Dieu. Les fils de Dieu. Parce que nous avons pris tout ce qui est de l'argent, tout ce qui est de matériel, ça c'est pour les mondains. Mais vous allez écouter le frère Branham. Voyez. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Salomon. Parce qu'il y a certaines choses que nous négligeons. Mais vous allez voir à quel moment que Dieu va traiter avec Salomon. Et Salomon était très riche. Nous allons prendre dans 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 3. Écoutez très bien. Parce que nous venons, Dieu nous parle seulement ici en chair. Les gens ne connaissent pas à quel moment que Dieu leur parle. Donc quand ils n'écoutent pas la parole, si Dieu ne leur a pas parlé. Donc les gens veulent une voix audible, les gens veulent qu'un ange qui descend avec un habit blanc et tout ça. Donc Dieu m'a parlé. Mais vous allez écouter. Parfois l'échec que nous avons dans notre vie, nous manquons le discernement. Et comment Dieu est en train de traiter et comment Dieu m'a promis. Et vous oubliez même ce que Dieu vous a promis. Écoutez, dans 1 Roi chapitre 3, nous allons parler de la richesse de Salomon. Le Dieu que nous croyons là. La vie éternelle, chaque fois, la vie éternelle, Dieu, j'insiste à cela. Que Dieu t'avait déjà donné la vie éternelle. La loi de l'élection, c'est Dieu lui-même. Mais les difficultés, c'est ici sur la terre que nous les subissons. Tant que vous n'allez pas être dans les principes de la parole, vous allez continuer toujours à gémir. Vous allez continuer à dire que Dieu là ne me voit pas. Vous allez continuer à dire que Dieu là ne me bénit pas. Dieu bénit. Voilà. Il dit ceci. Écoutez Salomon. Salomon aimait l'Éternel. Si tu écoutes ma parole, si tu fais tout ce que je te dirai, si tu obéis à mes lois. Donc Salomon aimait l'Éternel. Et Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Les bénédictions de Dieu, c'est sous condition. Ne croyez pas que parce que vous êtes fils de Dieu, que tout doit vous être donné gratuitement comme ça. Non, c'est sous condition. Et suivait, Salomon, et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi s'est rendu à Gabaon. Donc il a quitté la ville. Et il est parti à Gabaon pour aller adorer. Pour aller donner des sacrifices. Or que le premier sacrifice, aujourd'hui notre sacrifice, c'est nous-mêmes. C'est toi-même. Tu vois là, c'est ton âme. Il est parti pour lui donner des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Regardez les holocaustes. Il y a des bœufs, il y a des brebis, il y a des tourterelles, il y a je ne sais pas, 1000. Donc il faut avoir ça. Vous ne pouvez pas paraître dans la maison de l'Éternel les mains vides. 1000 holocaustes. Alors, sur l'autel, écoutez le verset 5. À Gabaon, dès qu'il est arrivé à Gabaon, l'Éternel parut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te le donne. C'est en quoi là? Est-ce que c'est physiquement comme ça? Est-ce que par une voix audible? Dieu doit être tout ce que nous devons lire ici, c'est un songe. Dieu parle par des moyens secondaires. Mais aujourd'hui, les gens acceptent facilement
Les songes, on t'a étranglé, on t'a fusillé, les maris de nuit, et vous voyez tout cela. Ça, vous acceptez facilement. Et vous appuyez la foi sur ça. Et quand vous êtes atteint dans ces songes, voilà que la chair est en train d'agir. Mais les songes où tu avais vu que Dieu t'a béni, que Dieu t'a délivré, que tu as maintenant l'argent, tu as maintenant une parcelle, ou bien tu as fait un voyage, et ça vous ne croyez pas. Et vous voulez que les choses soient dans la rapidité de la manière dont vous pensez. En ce net moment, vous allez voir que la vie chrétienne va se décliner. Mais écoutez, et vous allez voir comment Salomon va encore vraiment organiser un festin à cause de Dieu qu'il a exaucé seulement dans le songe. Les gens oublient. Je vous parlerai par des moyens secondaires. Même ton salut. Même dans le songe, tu dois voir ça. Ta délivrance. Il n'y a pas quelqu'un qui a déjà fui l'adultère dans le songe. Donc, il y a une femme qui vient devant toi et tu dis, ah, vraiment. Et dans le songe même, tu vois que si je fais ça, mon Dieu ne sera jamais d'accord. Vous n'avez jamais vu ça? Mais vous cherchez quelle personne, quel est le Dieu qui doit vous parler? Quel est le Dieu que vous voulez, qui doit vous parler? Dans un songe, tu n'as jamais vu qu'on a prié pour toi, tu es guéri. Dans un songe, tu n'as jamais vu que vraiment il y a quelqu'un qui t'a donné du travail. Dans un songe, mais Dieu, regardez, même Nebuchadnezzar a connu la valeur des songes. Mais aujourd'hui, les fils de Dieu, ils veulent tout matérialiser subitement. Et on est faible dans la prière, on est faible dans le songe, on doit rester d'abord là. Et vous allez voir la suite de Salomon. Le Dieu que nous croyons. Joseph, sa puissance se trouvait où? C'est dans les songes. Et quand Dieu le parlait, il était sûr et certain que les choses finiront par s'accomplir. Peu importe le temps, mais Dieu a déjà parlé. Les songes. Mais finalement, donc, vous avez seulement des cauchemars. Même Nebuchadnezzar, Pharaon a vu les veaux gras et les veaux maigres. Il a vu des gerbes vraiment bien et puis les gerbes maigres. Et tout cela, Dieu est dans sa parole. Je vous parlerai dans les moyens secondaires. Un fils de Dieu qui vit sous la terre, si Dieu ne t'a jamais parlé, tu ne l'as jamais croisé dans ta vie. Dieu parle de plusieurs manières. Par une voix audible, tu dois l'écouter. Par la parole, tu dois l'écouter. Par la nature, il peut te parler. Par des songes, des visions, il te parle. Par des prophéties, il doit te parler. Un homme qu'on n'a jamais parlé par Dieu, cela veut dire que tu n'as pas encore été en contact avec lui. Vous allez voir là où vient la misère des enfants de Dieu. La paresse spirituelle. Écoutez Salomon. C'est un songe. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Il y a une bénédiction. Dieu te montre ça souvent. Dieu te montre même ton élévation. Dieu te montre même... Mais comme nous voulons coordonner Dieu, en ce net moment, nous trouvons que c'est de l'échec. Mais écoutez Salomon. Salomon répondit. Ça c'est l'histoire. Donc leur causerie là, c'est un songe. Salomon répondit. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père. Parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Le fils là, c'était lui-même Salomon. Voilà. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience.
écouter. Ça, c'est dans le songe. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombreux, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur. C'est dans le songe qu'il va demander. Mais même vous qui demandez seulement le jour là, vous n'avez pas foi. De maintenant, ce que tu dois avoir dans le songe, tu auras foi en ça. Mais regardez, Salomon, il dit ceci. Accorde à ton serviteur un corps intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Donc la chair de Salomon est sur le lit. Mais la sémence, le subconscient, la théophanie était en train de traiter avec Dieu. C'est pour cela, quand vous n'allez pas rentrer dans le lieu très saint, vous n'allez pas rencontrer Dieu. Vous ne rencontrerez jamais Dieu. Ce n'est pas, la chair là nous détruit beaucoup dans notre marche. Ici, ce n'est pas la chair de Salomon qui traite avec Dieu, mais la sémence parole a rencontré Dieu dans une autre dimension. Et pour amener les choses invisibles à être visibles. Le mystère des chrétiens. Il continue ceci. Pour le juger ton peuple, car ce peuple est si nombreux. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un corps sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Voilà l'amour de Dieu. Salomon était limité même dans sa demande. Il a demandé seulement l'intelligence et la sagesse. Mais Dieu savait qu'il doit avoir les biens, il doit avoir l'argent, il doit avoir le matériel pour bien régner. Mais Salomon n'a pas demandé ça. Donc avant que nous n'ouvrons même nos bouches pour demander à Dieu, Dieu connaît déjà nos besoins. Mais comme nous ne croyons pas à ce que Dieu a dit, cela nous amène dans des difficultés. Et notre croyance, aujourd'hui on est chrétien, demain nous ne sommes plus chrétiens. Ça c'est quoi? C'est le résultat du paresseux. Le paresseux veut gagner vite son pain. C'est pour cela que vous jouez au jeu de cartes, vous jouez au jeu de football pour gagner de l'argent de compétition, parce que tu veux être riche du jour au lendemain. Les paresseux. Voyez. Notre Dieu béni. Ne croyez pas que nous sommes venus dans ce message pour être des misérables. Non. Non et non. Un Dieu qui guérit même un animal. Un Dieu qui ressuscite même un poisson. Le poisson viendra évangéliser quoi? L'animal, il va donner quel message? Mais aujourd'hui, l'animal a plus de valeur, même nous qui disons que nous avons la foi. La mère Opsum a même, a même plus de valeur. Et le petit poisson a plus de valeur, même nous qui confessons que nous avons la foi. Et il y a des choses que vous devrez comprendre, frères, sœurs. C'est notre manque de connaissance qui nous amène à la chute, que notre travail n'avance pas, que notre bénédiction ne se manifeste pas, parce que nous imaginons d'une manière comment Dieu bénit. Et Dieu bénit. Voyez, écoutez bien. Donc, personne ne sera semblable à toi. Donc Salomon, s'il était parti à Gabaon, mais il s'est dit, comment je dois régner? Qu'est-ce que j'ai?
bien que son père a laissé la richesse. Donc lui, il ne comptait pas d'abord sur ça. Mais il demandait la chose principale. Le peuple est très nombreux. Il a d'abord réclamé la sagesse et l'intelligence. Alors Dieu ne lui a pas dit que bon, ton père David a laissé la richesse. Il a dit, je veux te donner. Il a dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Alors, il y a une condition dans le verset 14. Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Il lui donne encore une longue vie. Dieu, c'est que Salomon n'a pas demandé. Et maintenant, Salomon va repartir. Salomon s'éveilla, il s'est réveillé. Donc tout cet entretien, c'est dans le songe. Or, un songe qui s'accomplit, c'est une vision. Frère, un fils de Dieu, quand tu vois l'échec dans les songes, l'échec là doit s'accomplir dans la chair. Quand tu vois les attaques, sache-le que tu as aussi des attaques physiquement. Quand tu vois ta bénédiction dans le songe, sache là aussi que tu es béni. Crois cela, tu verras la chose s'accomplir. Mais comment nous allons venir écouter un Dieu qui nous fait seulement du bruit? Non. Dans le bruit de Dieu, il y a un message. Dans le message de Dieu, il y a une vie. Et il y a une réalité. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, ça a déjà été. Il n'y a rien de nouveau. Mais moi, quand j'étais pour moi païen, j'étais à l'église catholique. Mais le ministère, depuis l'église catholique, parfois je vois, j'ai une foule de personnes. Donc la voie est barrée. C'est moi qui intercède, que dire, Éternel, ouvre-leur la voie. Ne vois pas. Voilà, on t'a mis là. Allez, conduis-moi ce peuple-là. Fais ceci, fais ceci. Dieu, dans les songes. Dieu, viens, prends les clés. Le peuple là est en train d'attendre. C'est à toi d'ouvrir pour qu'ils puissent prendre leur sac afin de voyager. Dans les songes. Parce qu'il y a plusieurs manières que Dieu appelle quelqu'un. Tant que vous ne connaissez pas de quelle manière que vous traitez avec votre Dieu, vous allez vous embrouiller dans votre vie. Chacun doit avoir une expérience personnelle. Mais maintenant, écoutez, Salomon se réveilla. Tu vois, s'éveilla. Et voilà le songe. Donc le songe lui est revenu. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Donc il va au temple. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. D'accord? Est-ce que Salomon avait commencé déjà de juger? Est-ce que Salomon avait déjà vu cette richesse? Est-ce que Salomon avait déjà vu cette gloire? Mais il a cru que l'Éternel a parlé, les choses arriveront. Si tu n'as pas d'enfant et que dans le songe tu vois déjà que tu as un enfant dans la maison, crois cela, le temps viendra où la chose doit se faire voir. Les gens négligent les songes. Peut-être vous mangez trop. C'est pour cela que vous voyez seulement. Oh, j'ai vu un homme. Oh, j'ai vu un venin me fusée. Oh, j'ai fait un accident. Ça, vous croyez. Mais de mettre que ça, c'est ce que le diable te dit. Mais qu'est-ce que Dieu te dit aussi dans le songe? Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans une voix audible? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par un frère ou par une soeur? Peut-être toi-même tu n'as pas ce songe, mais il y aura un frère qui va te venir te dire que je t'ai vu là, tu avais maintenant beaucoup d'argent. Je t'ai vu là, parce que tu commençais à travailler. Mais pourquoi tu ne peux pas croire ça? Est-ce que le diable peut te montrer de bonnes choses? Vous voyez? Notre Dieu que nous croyons. Mais les gens viennent là comme si on ne sait jamais comment. Tu vois là. Donc, Salomon, il a quitté Gabaon, il est venu à Jérusalem.
Mais vous allez venir dans l'église avec une tristesse, avec des inquiétudes. Si tu dois donner l'holocauste à Dieu, tu dois remercier Dieu. Tu ne peux pas remercier Dieu. Vous allez voir que, donc, bika kaka musala, bika kaka mukwenda. Mais sinon, tu vas rester menubayai. Tu vas rester comme ça. Donc, pour les enfants de Dieu, ils aiment tellement que, oh vraiment, soyez mariés, soyez bénis, ayez de l'argent, ayez tout cela. Mais c'est sous condition. Belgrade, il faut continuer la prédication. C'est profond. Et moi-même, quand je suis rentré dans cette prédication, je pensais à mon temps de Covid. Hein? Et c'est là où Dieu m'a donné encore plus d'expérience. Pour la première fois que j'ai parlé beaucoup en langue, c'est là que je me abandonnais à moi-même. Je sentais que c'est fini. Et je m'examinais comment moi, Matuta, je n'ai jamais trahi cette parole. Beaucoup d'années, je suis au service, je marche des kilomètres et des kilomètres. Pourquoi ma vie est ainsi? Seigneur! Mais gloire soit rendue à Dieu, je n'oublierai jamais cette expérience. Et comme le frère Branham me dit que vous ne pouvez jamais accéder à quelque chose si vous ne passez pas par là. Tout ça ne se donne pas gratuitement. Voilà. Frère, écoutez Salomon. Oh notre Dieu, laissez Dieu tranquille. C'est nous qui devrons rentrer dans le programme de Dieu pour qu'il rentre dans notre programme, ce qu'on nous avait dit ici, là, chez l'homme Flavius. C'est simple. Il n'y a pas de malheureux au milieu des enfants de Dieu. Non, ça n'existe pas. Mais Dieu est dans ce temps. Voyez. Ça dépend. Moi, je peux faire 10 ans, 20 ans. Regardez. Voyez. 25 ans et tout ça. Pour jouir de ma vie et tout ça. L'autre peut faire pour lui 5 ans. L'autre peut faire 2 ans. L'autre peut faire 3 ans. Même les enfants là, qui viennent au ministère là, parfois ils seront encore plus bénis que nous qui sommes le vieux. Hein? Financièrement, matériel, Dieu peut leur donner beaucoup, mais je ne peux pas être complexé. C'est ça que Dieu a fait pour lui. Moi aussi, je dois connaître ma place là où Dieu m'a mis. Tant que je vais garder ma position, je serai toujours heureux avec lui. Voilà. Le problème, seul avec Dieu. Écoutez maintenant le marché de Salomon. Oh notre Dieu, nous convoitons les magiciens, les sorciers. Non, écoutez le marché de Salomon, par jour ou pas par mois. Prenez avec moi 1 Roi chapitre 4, le verset 21. Donc, vous connaissez l'histoire de Salomon. Comment même la reine de Midi a quitté l'Afrique pour aller écouter la sagesse de Salomon. Comment les 2 femmes qui se disputaient pour un enfant, comment il a jugé. Et dans le règne de Salomon, il n'y avait pas la guerre. Il y avait la paix. La paix, c'était un roi sage et intelligent. Et il était tellement riche. C'est le Dieu là que nous croyons. C'est pour cela que les gens disent, oh Salomon était un franc-maçon. Donc c'est ça qu'on est en train de s'occuper. Hein? Voyez. Le Dieu qui créa le ciel et la terre, c'est notre Dieu. Vous avez le temps, si vous êtes dans les affaires, avoir aussi des puits de pétrole. Mais les sociétés, là, des compagnies de pétrole, mais c'est des personnes, non? C'est des personnes. Tu vois? Et l'État leur protège. Ils amènent l'économie dans leur pays. Si vous écoutez la guerre qui se passe, c'est des familles. Non. Quoi, chevron, quoi que ce soit. Mais c'est des compagnies de familles. Hein? Et nous allons écouter ce que le frère Branham. Tout ce que vous voulez dans votre vie, Dieu est capable de vous le donner. Écoutez ce que Salomon mangeait dans son royaume. 1 Roi chapitre 4, le verset 21. Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins. Et jusqu'à la frontière d'Égypte, il apportait des présents. Il était un roi sage, alors tout le monde, donc ceux qui étaient dans d'autres pays, il les a menés les présents à la présidence
Donc il était comme le chef des États-Unis. Salomon. Et la richesse devrait partir là-bas. Et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Donc Salomon régnait. Parce que c'est ça qu'il avait demandé. Il avait demandé la sagesse et l'intelligence. Pour dominer, pour régner, pour gouverner. Et Dieu lui a accordé un songe. Maintenant voilà les choses réalisées. Et maintenant, verset 22, écoutez à la présidence ce qu'il mangeait. Chaque jour, Salomon consommait en vivres. Ça, c'est encore dans le songe. Ce que Dieu lui a promis dans le songe. Maintenant, écoutez. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine. Quand je suis rentré, j'ai pris le corps là est égal à 10 épha. Or que 10 épha, 1 épha est égal à 35 litres. Or que 10 épha vont faire 350 litres. Donc, ça c'est des capacités de mesure qui étaient dans ce temps. Donc, du coup, dans le 30, dans le 30 corps, donc ça faisait 10 500 litres. Mais maintenant, s'il faut convertir, peut-être en kilogrammes, tout cela, ça peut faire 105 kilos. Il continue plus 60 kilos encore. S'il faut ça fera encore 200. Donc au moins 300 et quelques kilos de farine par jour. Par jour, écoutez bien. Mais maintenant, écoutez. 23, il continue. 10 bœufs gras. Les bœufs, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage. Donc ça fait 10 plus 20, ça fait 30 bœufs. Le même jour. Mais nous qui n'arrivons pas à faire le marché même de 1000 francs par jour, nous croyons au Dieu de Salomon. Nous croyons au Dieu d'Abraham. Restons d'abord là. Donc 30 bœufs le jour et 100 brebis. 30 bœufs, 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Donc, poulet, tout. Ça, c'est le marché d'une journée. Pas d'un mois, pas d'une année. Le Dieu. Donc, moi, je veux abandonner Jésus. Parce que je ne mange pas bien, ou bien je ne dors pas bien, pour aller chercher à féticher que je sois riche. Moi là, je préfère rentrer comme ça. Parce que c'est moi-même qui n'a pas été en ordre avec Dieu. Parce qu'il a dit que je bénirai le travail de vos mains. Si j'ai travaillé, j'ai confiance en lui, il me bénira toujours. Mais Dieu a une mission. Et cela ne veut pas dire que parce qu'il est béni, que tout le monde, nous allons avoir des voitures et tout. Cela dépendra de ta foi, toi-même qui demande. Si c'est ça que tu veux, Dieu doit te donner. Vous avez écouté le marché. Ça c'est la présidence. Notre présidence ici tue 30 bœufs par jour. Notre présidence tue 30 bœufs. 100 brebis. Hein? Au moins les 350 kilos de farine. Donc préparez le pain. Ça fait combien de sacs? Si un sac ça coûte 50 kilos. Tu vois? Et maintenant, regarde, et les gazelles, et les dents. Donc quand ça prépare là, c'est une grande fête. Tous les jours, hein? Tous les jours, prenez seulement les 30 bœufs par jour. On va tuer ça à la présence de maintenant. Vous allez voir, nous allons faire combien de même pas une année, déjà tout c'est la crise qui doit rentrer. C'est le Dieu que nous croyons, nous, notre Dieu. Bon, déjà toi-même seulement, si Dieu te donne seulement 10 bœufs, tu es devenu seulement riche. Parce qu'il y a des bœufs qui coûtent 700 000, 800 000, il te donne déjà 10 bœufs. Tu as monté 8 millions avec la famille, avec la vie de l'Afrique. Mais tu vas faire des projets. Déjà, il y a un programme, il y a le pango de chacun. C'est pas vrai? Ça, c'est 10 bœufs seulement.
Notre Dieu est riche. Ne convoitez pas le monde, mais rentrez dans votre propre galerie. Selon la mesure de ta foi, c'est là où Dieu doit te bénir. Et quand Jésus vient, il doit parler de la richesse de Salomon. Prenez avec moi Luc 12, à partir du verset 25. Soyez fiers de servir ce Dieu. C'est la paresse seulement. Nous ne sondons pas les Écritures. Et quand notre âme n'est pas tellement bénie, notre chair aussi ne sera pas bénie. Parce qu'on a dit que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Écoutez Luc 12. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Tu dois fuir l'église parce que ça ne marche pas. Mais est-ce que c'est le problème de Dieu? Est-ce que c'est le problème? Si ça ne marche pas, est-ce que c'est un problème de Dieu? Lui, il a dit, il bénira ton travail, il bénira tes os, il bénira ta santé, tout ça. Est-ce que c'est son problème? Si tu veux continuer à rester malade, reste malade. Si tu veux continuer à rester dans la vie misérable, reste comme ça. Tu vois, frère Branham, il y a un monsieur qui était venu, qu'il puisse prier pour lui. Oh frère Branham, prie pour moi. Parce qu'il y a maintenant trop d'épreuves dans la vie. Tout ça ne marche pas. C'est vrai, c'est vrai. D'accord frère, je vais prier pour toi. Lui, il a pris la main. Frère Branham demandait encore les épreuves. Seigneur, ajoute-lui encore les épreuves. Pour que ça... Ah, frère Branham ne fait pas ça. Mais si ce n'est pas ça, tu n'iras nulle part. Il faudrait qu'il y ait des épreuves. Tu restes comme ça. Mais il y a parfois, nous les serviteurs de Dieu, on ne connaît pas comment Dieu traite avec cette femme, avec cet homme. Nous prononçons souvent les malheurs de bénédiction seulement. Oh Dieu béni, oh Seigneur béni, Seigneur béni. Non, c'est pour cela que les dons secondaires sont très nécessaires. Quand Dieu traite avec quelqu'un, faites très attention de rentrer dans son programme. Tu risqueras de subir toi-même. Dieu travaille avec un produit fini. Il y a une manière que Dieu façonne l'homme. Tu peux pour toi être chrétien, mais si quelque part il y a une faiblesse, Dieu peut te coincer même pendant toute une année pour que cette faiblesse la quitte. Peut-être quand tu auras des moyens, tu seras orgueilleux, tu ne peux plus s'en occuper des autres. Dieu peut bloquer quelque part pour que tu t'alignes, que tu sois humble. Peut-être si Dieu te donne de l'argent, tu vas être toujours absent à l'église. Dieu peut aussi bloquer jusqu'à ce que... Voyez. Parce que vous ne pouvez pas parler de quelque chose que vous n'êtes pas vous-même. Il doit y arriver, tu dois perdre un membre de la famille pour savoir consoler quelqu'un qui sera dans cet état. Tu dois perdre une femme, tu dois perdre des enfants, tu dois perdre le travail et tout ça. Quand quelqu'un arrivera dans cet état, moi j'ai souvent dit que Dieu me parle seulement de l'épreuve de Job. Parce qu'avec mon corps, là, je ne sais pas est-ce que je peux traverser ça. Oh Job, ah! Nous lisons, nous sommes fiers de prêcher ça, mais rentre dans le mystère là. Tu dois voir, même toi-même tu risquerais de prendre la corde et d'aller te suicider. Avec la foi d'aujourd'hui. Voyez. Il y a des choses qui sont là dans ne cherchez pas ça. Il ne faut pas chercher. C'est pour cela, tout ce qui arrive dans la vie d'un homme, Dieu connaît cet homme, Dieu connaît cette femme. Si je l'empêche cette chose, il ne pourra jamais m'abandonner. Il arrivera jusqu'au bout. C'est comme on nous a prêché avant-hier le dimanche, que ce que tu trouves comme le problème, ce qui t'a fait pleurer aujourd'hui, demain ça sera un grand témoignage. Ce sont des choses que tu dois rire maintenant. C'est ça la vie chrétienne. Même nous qui vous prêchez là, vous connaissez. Mais là, tu dis, mais comment même les hommes que j'encadre dans la parole, ils sont plus que moi. Malgré que je travaille aujourd'hui, je dépense de l'argent, 300 000, 400 000, 500 000. Oh, parfois rien, tu ne trouves rien. Mais je dis, mais il y a quel problème? Mais vous allez voir que dans le nécessaire, là, il te donne. Mais toi, tu as une vision. D'abord, dans mon corps à moi, je vous donne seulement un témoignage. Si Dieu me donnait l'argent en ce temps-là,
avant que ma vie tout entière, bien là, moi je m'en fous des autres. Parce que je n'aime pas rester derrière quelqu'un pour m'influencer. Ça, je n'accepte pas. Voilà. Donc, il y a certaines choses que Dieu m'a taillé un caractère pour que je ne puisse pas. Moi, quand je prends une position, moi, c'est que j'évite, c'est le péché. Quand ce n'est pas le péché, moi, je vais de l'avant. Vous voyez? Un chrétien doit connaître là où il se tient avec Dieu. Mais, dans tout ce que j'ai passé, je n'ai jamais abandonné mon Dieu. Malgré que je dise, Dieu, tu vas rester avec ton travail. Mais quand le temps arrive, on m'appelle ici, je suis obligé de partir. Je suis obligé de trotter à pied. Je suis obligé de... Mais Dieu, pour répondre, il a son temps. Parfois, vous pouvez demander à Dieu, Dieu ne t'exauce, ne te parle pas. Il est pour lui silencieux, mais il a déjà exaucé. Écoutez, si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Oh notre Dieu, oh comment moi je prie, oh comment moi je paye mes dîmes, oh comment moi je donne mes offrandes. Vraiment, en tout cas, je suis à l'église, ce n'est que ça. Ça sont des inquiétudes. Et on a vu dans notre prédication, préparer la guerre au temps de la paix. Les inquiétudes, c'est l'armure de qui? C'est les armes de qui? Les armes de Satan. Écoutez Jésus, ce qu'il dit. Tu vois? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et que demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Ça va? Donc, pensez toujours à une vie misérable. Pensez toujours que Dieu ne me bénit pas. C'est le manque de foi, le peu de foi. Tu vois? Un homme qui veut acheter un véhicule, il ne peut pas avoir la foi d'acheter un vélo pédalé. Toi, tu veux un véhicule, mais tu as l'image d'un vélo pédalé. Tu auras l'argent de l'autre là. Voilà. Tout ce que Dieu donne à son enfant, il ne donne pas pour le plaisir de... Ne c'est pas qu'on fasse, tu vas demander, Dieu donne-moi l'argent, donne-moi le travail que Dieu va te donner ça. Non, lui il connaît la fin de le commencement. Est-ce que si je le donne le travail maintenant, il peut vraiment supporter? Parce que Dieu, ce qu'il compte en nous, c'est notre âme. Même si c'est quelqu'un qui a piétiné ton travail, oh c'est la malédiction de la famille, Dieu est dans ce programme-là. Il y aura un temps, tout cela va s'arrêter. Les épreuves ne sont pas éternelles. Et la malédiction aussi n'est pas éternelle. Il y a un temps pour toutes choses. Ce qui est éternel, c'est notre âme. Et quand on est en ordre avec la parole, s'il y a des vents et il y a des marées, je prie pour tout ce comme on nous a donné notre sujet ici. Tu restes positionné. Écoutez, parce que si vous voyez les pasteurs fétichés, vous voyez les laïcs fétichés, vous voyez tout ça, parce qu'ils ne connaissent pas que nous avons un Dieu qui bénit. Moi qui connais que Dieu me bénit, le nombre de malades que je dois prier, qui doivent être... Moi, Dieu m'a dit le nombre. Est-ce que Dieu m'a dit le nombre? Il m'a dit seulement, vous imposerez les malades, c'est tout. S'il n'y a qu'un malade dans mon ministère qui doit être guéri, c'est ça. S'il y a 100 malades, c'est ça. Et frère Branham m'a dit que même si je peux prier pour 500 malades, s'ils sont tous morts aujourd'hui, demain je prierai toujours pour les malades. Si les gens vont critiquer, il n'y a rien, est-ce que c'est mon problème? Moi j'ai appliqué Marc 16, c'est fini. C'est que de guérir ce Dieu lui-même. Il y a des choses que vous devrez comprendre, chrétiens. Que tout ce qui est pour le chrétien, c'est lui-même Dieu qui conduit les pas. Ne parle pas de ton échec toi-même si Dieu n'est pas associé à l'intérieur. Tu as l'échec, examine-toi. Pourquoi ceci m'arrive? Est-ce que je vis la parole?
Oui, je suis pour moi en ordre avec la parole. Mais pourquoi chercher? Bon, Dieu règle le problème. Ça va? Je m'attends seulement à toi. Bon. Oh oui, parce que ce jour-là, j'avais fait ceci, j'avais fait ceci, j'avais ceci. Règle seulement, tu verras que ta connexion avec Dieu va revenir. Rapidement. Parce que il y a des choses que Dieu permet pour endurcir le corps du diable. Quand le Satan est derrière vous, sachez-le que Dieu est aussi dans ce programme. Pendant que toi tu vois que Dieu est en train de me laisser, mais il est en train de finir avec tes ennemis. Et quand tu seras élevé, ça sera maintenant de l'histoire. Donc, écoutez. La prédication là, quand je prêche ça à Bokuzaou, vraiment, les enfants, beaucoup des enfants, ils achètent des voitures, ils achètent des motos qui ont 6 motos, les motos qui coûtent de 500, de 600 000, l'autre 4 motos, l'autre des véhicules et tout ça. Donc, un petit peuple seulement. Mais l'ordre de respecter la parole. Voilà. On ne peut pas monter du haut de la chair pour faire du bruit. Non. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. On ne peut pas parler continuellement. Oh, malédiction. Oh, santé, ma santé là, vraiment ne s'améliore pas. Qui vous a dit ça? Depuis combien d'années qu'on va t'imposer les mains? Pendant combien de temps qu'on va te continuer toujours à t'imposer les mains? Pendant combien de temps qu'on va continuer toujours à écouter tes inquiétudes? Hein? Corneille, un païen. Mais comme il désirait voir Dieu, alors, là j'étais obligé de descendre. Que tes aumônes, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Maintenant, donc il y a un temps pour les choses. Vous allez abandonner la parole, tu dois abandonner ta vie de la prière, tu dois abandonner ta lecture, tu dois abandonner la joie pour des moments qui sont en train de se passer pendant que tu connais que tu es le béni de l'Éternel. Frère Branham dit, Billy Paul peut commettre, je peux tout lui arracher. Voyez, mais je ne l'arracherai jamais le droit de fils. Il restera toujours un fils. Donc il y a une manière que Dieu travaille. Ne vendez pas votre foi à cause des choses de ce monde. Écoutez. Le verset 29. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets. Ça va? Un fils de Dieu, même si tu as manqué du pain aujourd'hui, d'abord comment Dieu va te donner du matin jusqu'au soir? Il va te priver. Pendant que toi-même tu ne veux pas jeûner. Mais il connaît que tu dois manger, tu as des enfants, tu as une femme. Dieu va chercher à te priver comme ça. Écoutez. Et vous, ne cherchez pas. La manière de chercher là, ce sont les inquiétudes. Vous demandez mal. Et quand vous demandez, ça évite de satisfaire seulement vos désirs à vous. C'est pour cela que Dieu ne vous donne pas. Un meilleur papa, quand je veux dire que je vais donner la serviette là à mon fils, je sais qu'il va bien utiliser ça. Mais si c'est un enfant qui est sale et tout cela, je ne peux pas donner une bonne chose parce que je sais qu'il n'est pas en ordre. Vous voyez? Il n'est pas en ordre. Tu vois? Un père donner quelque chose de bien à son fils. Tel que moi, il y a mes enfants. Parfois, ils rentrent dans la chambre, ils prennent mes chemises et tout ça, ils s'habillent et tout cela. Toi, tu crois que s'ils étaient sales, moi, je peux permettre. Vous voyez? Il y a des choses que vous devez comprendre, comment Dieu travaille. Une expérience personnelle avec Dieu. Dieu ne vous a pas appelé de pleurer tous les jours. Dieu ne vous a pas appelé de vous inquiéter tous les jours. Non. Il dit ceci. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin.
Notre Dieu là connaît qu'on doit s'habiller. Notre Dieu là connaît que nous allons manger. On doit bien s'habiller. On doit bien manger. On doit bien dormir. Dieu connaît ça. Écoutez, le dimanche, même si vous avez acheté votre billet à l'aéroport, le billet pour le voyage, c'est difficile de trouver la place. Il faut être courageux. Le dimanche, quand j'avais voyagé, Pascal avait payé déjà le billet, il avait l'aller-retour. Le dimanche, je me descends à l'aéroport. Vous voyez le respect. La saleté n'est pas une bonne chose. Vous devrez prouver que vous êtes les enfants du roi. À l'aéroport, seulement quand je rentre là, donc les policiers sont venus là. Ah, mais papa, vous êtes bien habillé, hein? Vous êtes bien. Il y a eu les policiers aussi. En tout cas, papa, vous êtes bien habillé. Vraiment, vous êtes bien habillé. Vous sentez que c'est un homme. Bon. Vous voyez, non? Ça, c'est moi d'abord l'homme. Et cette appréciation, j'ai pris quelque chose qui était avec moi, parce que je savais que c'est une forme de demande. Quelque chose qui était avec moi, je leur ai laissé. Merci, papa. Bon, Dieu. Parce que pour Dieu, pour prier pour Dieu, il ne faut pas aller dire réellement à Dieu, oh Dieu, donne-moi du travail. Non, il faut une adoration d'abord. Ça va? Élever Dieu, connaître ses hauts faits. Nous sommes partis. Et le jour du retour, le dimanche, donc, alors, on nous aligne. Donc, le billet que tu as acheté, il faut qu'on vise ça encore avant d'aller faire les formalités. Oh! On est aligné. Écoutez, en ligne, celui qui était devant là, il a fait peut-être moins 15 minutes pour le recevoir. C'est les autres qui viennent avec de côté là, avec 10 billets. On vise. Lui, il va faire. Les autres viennent avec 5 billets. Il y avait un colonel-major dans la ligne. Il était en tenue militaire, colonel-major. Bon, il était là. Il y a des hommes simples. Hein? Alors, un monsieur qui avait au moins ces 6 billets, donc il n'arrivait pas à accéder là-bas. Il appelle le colonel-major. Je crois que c'est un homme de la sécurité. Colonel-major, passez. Le colonel-major est passé directement. Il nous dépasse tous. J'ai regardé cet homme en face. Quand je l'ai regardé en face, il prend ses billets qu'il avait pour chercher à les viser. Il y avait au moins que 5 ou 6 billets comme ça. Il vient à mes côtés, il prend les billets, mes billets. Il met entre ses billets et il me donne l'enveloppe. Il me met derrière le colonel-major. Donc quand le colonel-major a visé 2 billets, il y a son billet de sa femme. Moi j'avais maintenant au moins 8 billets à viser. J'étais bien habillé et il ne connaissait pas qui est cet homme et tout ça. Mais or que ces billets-là aussi étaient des billets des autres responsables qui voyageaient. Donc moi aussi je ne parle pas. Dès que le colonel-major quitte le guichet, moi je dépose les billets. Et le blanc l'a regardé, il a signé, il a visé le billet. Je suis parti. Et je leur ai donné... Moi j'ai dit, donc sur la terre là, il faut se faire la valeur aussi. Quand tu es 0, tu es aussi 0. Écoutez, en tant que fils de Dieu que vous êtes, vous devrez connaître votre valeur. Ne soyons pas piétinés par le monde. Quand tu veux être élevé, ne cherche pas l'élévation par toi-même, mais dans n'importe quel milieu. Dieu t'a déjà élevé parce qu'il t'a dit que partout où vous voulez votre pointe de pied, je vous le donne. Et je vous aurai la supériorité sur toute la terre. Il y a des problèmes que Dieu peut résoudre pour toi. Tant que toi-même tu ne comprends pas que c'est comme ça là que ça doit se faire. Et tu te poses même la question. Mais on se méprise. On dit que notre Dieu béni. Donc moi pour commander, je dois féticher. Moi là. Je dois être derrière quelqu'un. Nous sommes les fils du roi. Vous devrez connaître que vous êtes des fils et des filles de Dieu. C'est vous qui devrez régner. Mais laissez la volonté de Dieu vous conduire. Alors maintenant écoutez ceci. Dans le verset 30 nous avons dit, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Pourquoi il parle ça? Ce sont les païens. Parce que la manière dont nous demandons, ce n'est pas dans la volonté de Dieu.
Nous sommes là seulement des inquiétudes. Parfois tu veux bien manger, tu veux bien pour toi dormir. Le programme de Dieu n'est pas là à l'intérieur. Rien. La manière de chercher, nous ne pouvons pas chercher comme le reste du monde. Mais un fils de Dieu, tu veux te marier, que dit la parole? Tu veux travailler, que dit la parole? Oh, tu veux être élevé dans la promotion, que dit la parole? Il y a des gens qui fuient même de promotion du travail parce qu'ils connaissent que les pratiques qu'on fait là-bas, ce n'est pas approprié pour l'enfant de Dieu. Il dit, je préfère rester là où je suis. Est-ce que Dieu peut oublier une telle personne? Non. Mais il y a des gens qui sacrifient la parole parce qu'il veut pour lui être bien. C'est ça qu'on dit que ça, c'est les choses-là, ce sont les mondes qui cherchent ça. Mais un fils de Dieu qui veut accéder, il est comme Joseph. Il reste dans la vision de Dieu. Et c'est eux-mêmes qui le proposent. Et quand ils trouvent que ce Dieu, regardez Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Mais on leur a proposé de manger à la table du roi. Hein, de manger les mets du roi, la nourriture bien préparée. Il dit que nous, ça, on ne va pas manger. Et pourtant, proposé dans le gouvernement. Mais à cause de leur Dieu, ils ont... S'ils avaient cédé depuis ce jour-là, ils céderaient aussi même devant la fournaise ardente et même devant la fosse au lion. Donc Dieu a des manières. Quand vous avez été fidèle dans les petites choses, Dieu est capable de vous donner de grandes choses. Le témoignage qu'ils avaient refusé la nourriture, est-ce qu'on parle de ça beaucoup? Mais c'est le témoignage de la fournaise ardente et de la fosse au lion, non? Alors, ce sont les païens. Un chrétien qui regrette comme un païen. Mais soyons comme Paul. Malgré les chicottes, malgré la prison, les chaînes. Mais il est dans la joie pour cela. Frère Branham dit, quand Dieu vous donne l'épreuve et que vous ne supportez pas, vous avez failli, il vous met dans l'état de ferraille. Hein? C'est une voiture, mais ce n'est plus complet, pièce détachée. C'est ça que le frère Branham dit. Épreuve, mais il ne faut même pas chercher ça. Il faut laisser Dieu qu'il te prouve au moyen de ta foi. Si un frère est en train de traverser ces problèmes, ne le critique pas. Oh frère, il aussi vraiment. Si toi-même on te fait passer là, c'est pour cela que ton épreuve, ça reste ton épreuve. Mon épreuve restera mon épreuve. C'est ça. Donc si tu ne supportes pas, si je ne supporte pas, tant pis. Alors il dit au verset 31, cherchez plutôt le royaume de Dieu. Donc quand tu prospères, comme prospère l'état de ton, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par eux. La bénédiction des enfants de Dieu c'est sous. Vous voyez, il a d'abord parlé de la richesse de Salomon. La bénédiction de Salomon. Et en conclusion, cherchez d'abord le royaume. Or que le royaume, c'est le Saint-Esprit. Dans le corps de fils de Dieu. Mais moi j'ai le Saint-Esprit pasteur. Mais oui. Qu'est-ce que Job a fait de mal? Qu'est-ce que Joseph a fait de mal? Qu'est-ce que Daniel a fait de mal? Qu'est-ce que Meshach, Shadrach, Abednego a fait de mal? Bon, l'apôtre Paul, on peut le dire, ça c'est maintenant, c'est la monnaie, comme nous disons, puisqu'il a persécuté l'église de Dieu, lui aussi, on le bastonne. Mais dans tout cela, est-ce que Paul a rejeté? Donc, quand tu faillis aujourd'hui, tu continueras toujours à faillir demain. Quand tu pleures aujourd'hui, tu continueras toujours à pleurer demain. Quand tu t'inquiètes aujourd'hui, tu continueras toujours à t'inquiéter demain. Dieu veut te nettoyer. Dieu veut fermer la bouche de tes ennemis. Mais toi, tu veux encore prendre le côté des ennemis. Vous devrez montrer à votre ennemi que vous êtes un vainqueur. Parce que l'ennemi, c'est dans le domaine de l'esprit.
Et les esprits-là, ils te connaissent. Ils sont en train de te connaître, ma soeur. Quand tu t'inquiètes dans la chambre, quand tu t'inquiètes au salon, quand tu t'inquiètes dans la douche, l'ennemi déjà connaît. Alors il va dire à leur maître, oh déjà là-bas, ce n'est que des pleurs. Là-bas vraiment, il ne veut pas aller à l'église. Là-bas, celui-là, on l'a déjà gagné. Le Dieu que nous servons. Donc vous allez convoiter la bénédiction de quelqu'un. Vous connaissez comment il a travaillé. Vous connaissez quel genre de peine qu'il a traversé. Donc c'est facile seulement. Même s'il a fétiché. Mais pour arriver à ce fétiche-là, c'est des lois, c'est des principes. C'est un travail. Et toi, tu as un Dieu comme ça, le Dieu d'Abraham, très riche. De plus en plus. Bien, on lit le frère Branham, on va pour ces 2 citations. On va terminer. Dans la brochure, le signe du temps. Les résultats du paresseux. Lisez la parole. Même quand tu es fatigué chez toi, quand tu vas lire la parole, tu vas lire la Bible, il y aura une consolation qui doit venir. Ne laissez pas le diable vous torturer. Le signe du temps prêché le 20 mai 1958, paragraphe électronique 3. Dans d'autres brochures, paragraphe électronique 8. Mais je veux commencer au milieu de la brochure. Écoutez. L'argent demeure en quelque sorte une chose étrange pour moi. Ça, c'est le frère Branham. C'est quelque chose de bien. Nous devrons en avoir. Ça va? Il faut avoir l'argent. Et quelque part, l'argent c'est un piège pour celui qui en a, c'est pour celui qui n'en a pas. Quand tu n'as pas d'argent, moi la vie là comme si c'est un piège. Et tu donnes tes droits. Et quand tu as l'argent aussi, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es devenu orgueilleux. Tu trouves les autres comme ils ne sont rien. C'est pour cela chercher d'abord le Saint-Esprit. Vous voyez, l'argent demeure en quelque sorte une chose étrange pour moi. C'est quelque chose de bien. Nous devons en avoir. Tu vois là. Prenez avec moi. Bon, là, je ne fais pas beaucoup de dépenses chez moi. J'ai donc essayé de maintenir mes réunions à un niveau où elle est. Tu vois. Même frère Branham, quand il avait des moyens qui n'étaient pas considérables, même quand il voyageait dans le chemin de fer, dans le train, dès qu'on est tenté de vendre dans les restaurants du train là, parfois, un pain qu'on est tenté de vendre à terre là, c'est 100 francs, mais dans le restaurant c'est 250. Frère Branham, quand il rentre, il dit je ne vais pas acheter. J'attends seulement à la gare là-bas quand tu es. Il dit que on doit bien gérer l'argent de Dieu. Mais maintenant, nous, surtout nous les serviteurs de Dieu, c'est de n'importe quoi, non? Jusqu'à mener l'argent de Dieu pour aller chercher encore les femmes. Bon, parfois, est-ce que les enfants de Dieu doivent être bénis? Vous allez voir la majorité ceux qui vont continuer à être bénis là, c'est aussi des aventuriers. Parce que votre dîme, quand c'est mal utilisé, Dieu peut faire de telle sorte qu'on vous bloque. Pour que si réellement je suis un véritable serviteur de Dieu, pour que Dieu me ramène dans le droit chemin. Et ça paralyse même votre travail. Parce que quand vous allez me donner, je serai toujours orgueilleux. Vous savez, Dieu est dans le principe. Hein? Parfois les difficultés que vous subissez là, ce n'est pas vous qui avez commis. Parfois c'est moi qui ai commis. Parfois c'est ta femme. Parfois c'est l'enfant. Parfois c'est ta famille. Vous pouvez bloquer vos opportunités. Dieu ne peut pas refuser l'argent à son fils. Comment il doit le refuser l'argent? Quelqu'un qui marche en ordre. L'argent demeure en quelque sorte une chose étrange pour moi. Donc pour avoir tout ça, c'est quelque chose de bien. Nous devrons en avoir. Prenez avec moi la brochure La guérison divine. Prêché le 20-6-1954. Écoutez cette déclaration. Paragraphe 22. La guérison divine. Prêché le 20 juin, donc 6e mois 1954. Paragraphe électronique 22.
Premièrement, écoutez, ça c'est Bartimée. Premièrement, il était un aveugle qui était coupé de ce monde. Il vivait coupé du monde dans un monde de non-voyants. Dans un monde obscur. Il n'avait jamais vu la lumière du jour. C'est une condition horrible. Et autre chose, si les médecins pouvaient faire quelque chose pour lui, ce dernier, il n'aurait pas pu accéder à cela parce qu'il était un mendiant. Il n'avait pas d'argent. Écoutez, les gens, un chrétien qui doit manquer même 1000 francs pour acheter le Doliprane, pour quelqu'un, tu n'as pas la foi compris pour toi. Bon, tu n'as pas 1000 francs pour aller acheter ces comprimés, même 600 francs. Bon, les résultats seront quoi? Les résultats, donne toi-même les résultats. La foi compris pour toi, tu n'en as pas. Tu n'as pas 600 francs pour moi calmer la fièvre là. Il n'y a rien. Donne les résultats toi-même. Tu vas bien prier. Écoutez. Donc, Bartimée aveugle. Il y avait le médecin ce jour-là. Même s'il fallait amener à l'hôpital pour qu'on puisse le traiter, comment on devrait faire la chirurgie pour lui? Rien. Parce qu'il n'avait pas d'argent. Eh bien, écoutez maintenant. Eh bien, être pauvre et manquer d'argent, ce n'est pas agréable. Ça va? Ben le coup, être pauvre et manquer d'argent, ce n'est pas agréable. Mais être isolé dans un monde aveugle, sans espérance et sans miséricorde, voilà une scène tragique que nous avons. Le pauvre homme en haillons n'avait aucune chance. Peut-être, si les médecins auraient pu l'opérer, il n'avait pas d'argent pour que cela se fasse. Être pauvre et manquer l'argent, ce n'est pas agréable. Mais qu'est-ce que le mot agréable là? Vous voyez, c'est ce qui est bien, ce qui est bon, mais vous avez agréable qui procure un sentiment de légère gaieté, de bonheur ou encore de bien-être. Prenons seulement d'abord. Vraiment, aujourd'hui c'est une journée agréable. En tout cas, cela veut dire que c'était un bon jour. En tout cas, ça a été bien pour moi et tout cela. Voyez-vous. Mais le synonyme de la chose, vous voyez. Donc, ça a le même sens, mais c'est contraire. Alors, c'est en anatomie. Donc, agréable, c'est dans mot qui, donc anatomie, antonyme, mot qui a un sens opposé à un autre. Bon, quand il dit ce n'est pas agréable, donc ça devient sens, donc ce n'est pas bien. Donc cela veut dire que c'est attristant. Donc manquer d'argent, c'est attristant. Ça va? Manquer d'argent, c'est douloureux. Manquer d'argent, c'est inacceptable. Donc le contraire de agréable. Donc c'est attristant. Vous voyez? C'est douloureux. C'est inacceptable. C'est inadmissible. C'est insupportable. C'est intolérable. C'est malheureux. Être pauvre et manquer l'argent. Ça va? Donc, quand le frère Branham parle, eh bien, être pauvre et manquer d'argent, ce n'est pas agréable, mais le contraire de agréable. Parce que c'est agréable, donc cela veut dire l'argent. Mais le manquer, ce n'est pas agréable, donc le contraire d'agréable. Donc, c'est attristant, c'est douloureux, c'est inacceptable, c'est inadmissible, c'est insupportable, c'est intolérable, c'est malheureux. Donc, quand quelqu'un n'a pas l'argent, bon, tu n'as pas 150, 100 francs de quitter terre jaune pour arriver seulement ici.
C'est admissible ça. Parce que Dieu t'a dit, ce frère Branham qui nous a dit, à chaque jour il y a service dans votre église, vous devrez être là. Est-ce que Dieu doit te dire d'être là s'il ne réunit pas tes conditions? Parce qu'il connaît que tu vis loin. Tu dois avoir 500 francs pour aller à l'église. Pourquoi Dieu doit me dire d'être là tous les jours à l'église, là où il y a culte, et il ne me donne pas les 500 francs? Frère Branham dit que Dieu ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait lui-même. Alléluia. Vous voyez, hein? Paresseux. Allez à l'hôpital. Vous allez voir un chrétien, même l'ordonnance de 2000 fois amenée à l'église. Quelle église achète l'ordonnance de 2000 ou 2000 francs? Est-ce que c'est admissible ça? Non, pensez, on fait toujours la guerre. Oh, je suis sauvé, oh, j'ai le salut et tout. Pense à ce Dieu-là, le Dieu-là. Donc, il y a des gens qui meurent. Ils n'ont pas la foi. Et il y a des gens qui meurent, ils manquent de moyens. Donc la maladie est en train de croître dans la maison. Bon, puisqu'il n'a pas l'argent pour aller consulter le médecin. Donc le temps, c'est l'aveugle Bartimée. Mais Bartimée, il a eu la chance parce qu'il y avait plus que l'argent qui passait. Il a reconnu. Mais vous ne reconnaissez même pas que ça c'est l'homme de Dieu qu'on a envoyé. Mes problèmes, Dieu a une solution. Vous voyez? Tu n'as pas la foi, tu n'as pas l'argent. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu seras toujours méchant, tu seras toujours inquiet, tu auras toujours la haine, tu seras toujours misérable, tu seras toujours malheureux. De deux côtés, tu n'es pas acceptable. De deux côtés. Là où il y a les gens qui ont les moyens, tu n'es pas acceptable. Là où les gens ont la foi, tu n'es pas acceptable. Mais tu es où? C'est la paresse. La paresse. Et nous allons y arriver pour parler. Pourquoi Dieu parfois nous refuse d'abord des choses. Il ne veut pas marcher dans les épreuves. On lira les Écritures. Parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent. Comment nous qui servons Dieu et nous continuons toujours à vivre la misère. Le frère Branham dit que c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Ne vous estimez jamais heureux. Quelqu'un qui vit mal et qui est en bonne santé et qui a ses moyens, ne le convoitez pas. Dieu est jaloux de ses enfants. Quand tu traverses ce moment-là et que tu es en ordre avec la parole, rien ne te reproche. Regarde ta bénédiction devant toi. On ne peut pas parler de ténèbres sans la lumière. On ne peut pas parler du jour sans la nuit. Il faut cette différence. On ne peut pas parler que tu es rassasié sans la famine. On ne peut pas parler de la bonne santé sans la maladie. On doit passer par là. Le bien et le mal qui arrive pour un fils de Dieu, c'est Dieu qui le permet. Oh, vous croyez que nous qui prêchons, les cols qui sont plus attaqués. Pendant que je suis tenté de vous dire la vérité là, vous connaissez vos démons là, ils s'acharnent contre moi. Frère Branham me dit, quand nous chassons ces démons-là, ils nous attendent. Nous faisons un travail. Mais maintenant, s'il faut seulement voir ça, comment ces attaques-là viennent et tout cela, mais je peux fuir pour moi la chair. Je peux fuir la chair. Mais non, on est au front. Et vous-même, vous devrez comprendre pourquoi Dieu vous a appelé. Vous n'êtes pas appelé à pleurer tout le temps. Il ne faut pas continuer à dire que moi on m'avait bloqué. Non. Non et non. Le secours doit rentrer. Notre Dieu n'a pas besoin de chercher une clé pour entrer là où tu avais bloqué. Alléluia. Le Dieu de Pierre, le Dieu de Paul. Un Paul qu'on amène pour être jugé et le bateau doit faire naufrage. Dieu est obligé même de délivrer même les ennemis de Paul. Vous croyez que nous servons un Dieu qui n'est pas correct? Parce que Paul avait la foi.
il connaissait que tout ce qu'il est en train de subir, Dieu est à l'intérieur. Je continuerai toujours à le glorifier. Et qui peut continuer à le glorifier ce soir et dire, Seigneur Jésus, si tu as béni hier, tu bénis aujourd'hui. Si tu as délivré hier, tu délivres aujourd'hui. Si tu as conduit hier, tu conduiras aujourd'hui. Mettons-nous debout. Croyez. Ne convoitez pas. Si tu veux être une grande personne, une grande femme, c'est toi-même. Dieu travaille avec toi. Hein? Ne forcez pas Dieu. Que ce soit des problèmes de mariage, quand vous trouvez que ça ne tient pas, laissez Dieu. Sinon que vous allez continuer à vous faire du mal vous-même. Quand c'est le temps de Dieu, tout ça marche rapidement. Mais là où on donne déjà la réponse nous-mêmes, Dieu n'est pas là à l'intérieur, c'est ça qui fait détruire notre marche. Voilà. Si Dieu t'a béni, Dieu t'a donné un homme, les hommes peuvent enlever ça. Dieu t'a donné une femme, les hommes peuvent. Et il a dit que même personne ne peut séparer ce que Dieu a. Donc quand Dieu parle, vous croyez que ça c'est de la blague. Mais quand vous faites des choses par moi, frère Branham dit, quand vous demandez quelque chose à Dieu, même si ce n'est pas correct, et vous l'importunez pour cela, Dieu est obligé de vous donner ça. Mais ce qui doit vous arriver, c'est vous-même. C'est vous-même. Quel Nzambe là? Dieu doit être contre sa propre parole. On doit nous examiner. Les résultats du paresseux. Consultez les Écritures. Lisez la parole. Frère Branham dit, Dieu est bon, mais ne le considérez pas trop bon. Oui. Dieu voit ma vie entière. Il a son plan d'amour. Oui, sur moi, sur ma carrière. Il veille chaque jour. Celui qui peut veiller pour toi. Je ne sais rien d'avance, mais il me conduira, oui, en toutes circonstances. Sa grâce me suffit. Oh, heureux du privilège, ma vie. Tu dois croire, si ta vie est dans sa main, pourquoi t'inquiéter? Jésus ne t'a pas abandonné. C'est un temps qui passe. Le Dieu répond. Oh, encore du lendemain. Oui, à chaque jour, à chaque jour, ça paie. Et qu'il a dit, c'est Jésus qui l'a dit, la chose est bien certaine. Sa grâce me suffit. Oh, sa grâce me suffit. Voyez, dit l'évangile. c'est les paroles du Seigneur lui-même. L'oiseau, le lys des champs. Leur vie est bien fragile. Dieu y prend soin pourtant. Et Dieu y prend soin pourtant. Puisque la providence, les garde et les nourrit.
j'ai pleine Et pleine confiance. Si tu crois que le salut est pour toi, la grâce te suffit. La grâce me suffit. Heureux. Oh, heureux, heureux de privilège. Ouais. Donne ta vie entre les mains de Jésus. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les critiques, le jour finira toujours par apparaître. Le soleil va se lever. Le soleil va se lever. Le soleil va se lever pour toi. Tu dois croire. Oh, à chaque jour, ça paie. C'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Et la chose est bien certaine. La chose est bien certaine. Dieu pourvoit. Sa grâce me suffit. Je sais qu'au jour de joie, oui, je sais qu'au jour de joie, comme autant d'autres fois, et comme autant d'autres fois, je veille sur la voie de tout. C'est bien. Je veille Ne crois pas que Dieu ne voit pas. Dieu est en train de veiller sur ta voie. Il voit toutes choses. de tous ses bien-aimés. Oh, la foi bannit la crainte. Et Dieu prie mon souci. Et Dieu prie mon souci. Mon corps n'a plus de crainte. Sa grâce me suffit. Mon cœur n'a plus de crainte. Sa grâce me suffit. Oh oui, heureux de privilège. Oui, ma vie est dans sa main. Mais pourquoi? Pourquoi m'inquiète? Enlève les inquiétudes. Ça, c'est l'armée de Satan. Oh, encore du long. Dieu pourvoira, il connaît ton lendemain. À chaque jour, sa peine. Quels sont les résultats de la journée? Si la grâce de Dieu suffit. Il a dit, oh, la chose est bien certaine. Alléluia. Oh, sa grâce me suffit. Ne donne pas accès au diable, ma soeur. Ne donne pas accès au diable, mon frère. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois qu'il est ton salut, pourquoi ne pas te donner ce que tu cherches? C'est des paroles de bénédiction. C'est des paroles de l'élévation. C'est des paroles de la délivrance. Le peuple qui connaîtra son Dieu fera des exploits. Tu feras des exploits spirituels. Tu feras des exploits dans ton finance. Tu feras des exploits dans ton matériel. Tu feras des exploits dans ton physique. Tu dois le croire. Peu importe le temps que tu passes, Dieu ne t'a jamais abandonné. Il est toujours avec toi. S'il t'a donné un souffle de vie, non pas pour que tu continues à pleurer, tu continues à t'inquiéter. Parce que quelque part, il y a une élévation pour toi. Prie le Seigneur. Élève ta voix. Remercie le Seigneur. Comme Paul, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur de tout ce que tu traverses. Dieu est la solution.
Notre Dieu est riche en terre, riche en maisons, riche en rubis, en or, en diamants. Tout ce que vous désirez, il pourvoit. C'est à toi de s'aligner au programme de Dieu. Crois seulement. Ton Jésus a toujours l'œil sur toi. Il veille sur ta vie. Il y a un temps pour toutes choses. Accepte Jésus. Laisse-lui faire le travail. Laisse-lui le temps. Toi, sois derrière son programme. Et tu verras ce qui se manifestera dans ta vie. Adorable Dieu Tout-Puissant. En vain que nous perdons la paix, nous portons la peine, parce que nous n'apportons pas tout à toi dans la prière. Tu es le compagnon fidèle. Toi qui nous dis, avant que nous n'ouvrons même nos bouches pour demander, tu connaissais déjà nos besoins. Oh Jésus. Tu nous as dit que par nos inquiétudes, nous ne pouvons pas ajouter quelque chose au Dieu Tout-Puissant à la durée de notre vie. Seigneur Jésus, c'est toi qui tiens notre futur entre tes mains. Le diable, son but, c'est de nous décourager, c'est de nous amener dans des soucis pour que nous ne puissions pas te servir. Mais donne-nous
la foi qu'avait Paul. Donne-nous la foi qu'avait Job, la foi qu'avait David, la foi qu'avait Meshach, Shadrach, Abednego. Tous qui ont été, ô de Tout-Puissant, rejetés à cause de ton nom, Seigneur de gloire, ils ont gardé la fidélité, Père de gloire, et ils sont devenus des héros. Seigneur, fais de nous les héros de la foi. Peu importe ce que nous traversons, Seigneur Jésus, nous savons que ce n'est pas le même jour qu'on plante qu'on peut récolter. Seigneur Jésus, il y a un temps pour toutes choses. Nous ne voulons pas continuer dans une vie des inquiétudes et des soucis. Mais tu es notre consolateur. Si nous avons manqué de travailler, Seigneur, nous voulons entrer dans le travail. Que ce soit dans le plan physique, dans le plan spirituel. Que cette église, Seigneur Jésus, trouve son grand réveil en tout et pour tout, Seigneur, et que le témoignage soit grand. La honte doit partir dans le camp de l'ennemi et la gloire dans le camp du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes pour toi, Seigneur. Aide-nous, Jésus, à quitter ce moment des inquiétudes, Père. Bénis la marche de cette église. Bénis chaque couple, Seigneur. Bénis les jeunes garçons, les jeunes filles. Laisse que les opportunités soient accordées, Père. Que tout esprit de blocage soit ôté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous voulons que ce peuple marche de bénédiction en bénédiction, de joie en joie, de paix en paix, de connaissance en connaissance, d'inspiration en inspiration, de révélation en révélation, pour que nous puissions témoigner toujours les merveilles de notre Dieu. Là où il y a la maladie, toi tu es la guérison. Là où il y a des problèmes, toi tu es la solution. Là où il y a les voyages, tu es le Dieu des voyageurs. Et nous prions pour notre aimable serviteur, Grâce Mutombo, qui a perdu sa maman. Seigneur Jésus, jusqu'au jour de l'enterrement, que tu le soutiennes. Console toute la famille, Père de gloire, et console aussi l'Église, Père, qui a perdu un membre. N'oublie pas, Seigneur Jésus, notre fille, Gracielle, Père de gloire, console-la, parce que la manière dont il était avec sa belle-mère, mère et fille, Père de gloire, c'est tellement douloureux que tu la consoles. Console aussi les petits-fils. Nous remettons tous à toi, Seigneur Jésus. Laisse que tu bénisses aussi la famille tout entière ici au Congo, Père de gloire. Et ne manque pas ceux qui sont en Europe. Bénis nos bien-aimés dans le Seigneur qui nous soutiennent par leurs dîmes et dans leurs offrandes. Que tu veilles à leur vie, Seigneur Jésus. Sois notre chemin de retour. Que tu nous places sous l'alliance de ton sang. Sans oublier notre frère Turci pour son anniversaire. Que tu l'accordes encore la protection et la bonne santé. Sans oublier toute sa famille, que tu les soutiennes, Père. Merci Jésus. Tu as dit qu'invoquez-moi l'Éternel, je vous répondrai. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur que tu l'avons se demandé de prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, le pasteur Grâce Mutombo avait perdu la maman. La maman nous a quittés, mais c'est à Lubumbashi. Et l'enterrement aura lieu le jeudi, parce que lui, il était parti hier, il a quitté Kinshasa pour Lubumbashi. L'enterrement aura lieu le jeudi. Le vendredi, il va quitter Lubumbashi pour Kinshasa. Sa femme n'était pas partie avec lui, parce que la femme est tentée de recevoir ceux qui viennent dormir à la veillée à la maison. Et vendredi, ça sera la dernière veillée à l'église, et pour que les gens se séparent le samedi. Donc, nous avons besoin de vos prières. Priez beaucoup pour le pasteur Grâce, parce que c'est l'unique garçon. Et la maman l'aimait tellement. Et ils étaient comme des amis. Et moi-même, j'ai vécu ça quand j'étais à Kinshasa.
une maman très gentille et la manière qu'elle m'avait reçu comme si vraiment il m'avait vu très longtemps. Et on était toujours en communication, même quand elle était malade, et puis quand elle était partie à Lubumbashi, peut-être ces derniers temps que je ne causais plus avec elle parce que je croyais que tout ça marchait. Mais Dieu a bien voulu l'enlever. Donc priez aussi pour notre fille parce que elle était vraiment sa maman. Et cette maman, moi-même quand j'étais à Kinshasa, la manière dont elle a témoigné de Gracielle, vraiment c'est ma fille. Et quand je les voyais, c'est tellement douloureux. Donc priez le Seigneur et je veux voir comment Dieu va me conduire dans ce programme. Que Dieu vous bénisse richement. Et comme prévu, le dimanche, je ne sais pas si je ne bouge pas, si je ne vais pas à Kinshasa. En ce net moment, le dimanche, nous allons procéder pour nos élections. Mais je vais voir d'abord comment je vais causer avec la famille. Mais priez beaucoup pour ce moment. Que Dieu vous bénisse richement.